gommier, c'est une embarcation traditionnelle qui a été présente sur tout le bassin caribéen, mais qui a continué à perdurer sur la Martinique surtout, parce qu'elle a plutôt disparu sur les autres îles de la Caraïbe. Mais de base, l'embarcation, c'est l'embarcation traditionnelle qu'utilisaient les Amérindiens, les Arawaks, puis les Caraïbes aussi, parce que c'est comme ça qu'ils se déplaçaient, c'était leur moyen de transport. Donc, ils avaient des grandes canards, ce qu'ils appelaient à l'époque des canawas, qui a ensuite donné le mot canot, qui est le mot qu'on utilise pour pouvoir parler de ce bateau-là, on dit des canots. Et cette embarcation-là leur permettait de se déplacer, parce qu'une fois qu'ils épuisaient les ressources d'un espace, c'était des peuples qui migraient un petit peu, et donc une fois qu'ils avaient épuisé les ressources, ils allaient dans un autre endroit en se déplaçant par la mer. Donc ils sont sortis sur le continent sud-américain, du côté de l'Amazonie actuelle, et en fait ils sont remontés sur toutes les îles de la Caraïbe pour passer sur la Martinique, et ont remonté de la même façon jusqu'à Cuba, qui fait partie des grandes Antilles où il y a les plus grandes îles de la Caraïbe. Mais en fait, c'est grâce à ce bateau-là qu'on a pu avoir les premiers habitants. Et ce bateau-là, il est construit à partir d'un arbre que l'on creuse. Parce que dans les premiers temps, toutes les personnes dans tous les continents, tous les premiers habitants qui ont construit des embarcations ont toujours utilisé un arbre qu'ils creusent pour avoir une seule pièce qui permettait au bateau d'être étanche. Et c'est cette technique-là qu'on utilise toujours pour pouvoir fabriquer ces bateaux, c'est-à-dire qu'on prend l'arbre, il faut trouver un arbre qui est assez grand, assez long, donc en général dans des forêts assez denses, qu'on abat et ensuite qu'on creuse. Une fois qu'il est creusé, on l'extrait de la forêt, le charpentier va travailler la coque par l'eau, avec les roches pour pouvoir l'élargir au maximum, pour lui donner de la stabilité. C'est comme ça qu'on obtient un gommier. Au début, j'utilisais plusieurs essences, mais l'essence qui résistait le mieux à la mer et au pourrissement, c'est l'essence du gommier, l'arbre qui s'appelle le gommier, parce que c'est un arbre qui a beaucoup de sève et qui fait que il pourrit moins vite que les autres. Donc résultat, au fur et à mesure, ils ont commencé à privilégier cette essence-là pour fabriquer les bateaux, et le bateau aussi a pris le nom de l'arbre, il s'appelle maintenant le gommier. Eh bien, le savoir est en train de se perdre. Déjà, même si on a encore les charpentiers qui savent comment le travailler et tout, mais la partie abattage, même si on sait globalement ce qu'il y a à faire, pendant très longtemps, on a eu une interdiction de couper des arbres aux Antilles françaises, puisqu'il y avait des lois de protection de la nature qui fait que, vous avez remarqué qu'il y avait de moins en moins d'essence de gommiers dans les forêts, donc on avait une interdiction de couper, mais les pêcheurs, voulant toujours avoir des embarcations, ont été se fournir sur les îles d'à côté, en Dominique et à Sainte-Lucie. Il y a ce savoir-faire qui a été perdu au niveau de la Martinique, et qui continue un peu à subsister sur les îles d'à côté, et qui fait qu'on appelait des bûcherons de Sainte-Lucie si on avait besoin d'un arbre, et c'est eux qui abattaient là-bas et on faisait la coque revenir une fois qu'elle était creusée. Mais c'est quelque chose que l'on peut savoir, on sait faire, puisque maintenant avec les outils modernes, c'est beaucoup plus simple. À l'époque, ils utilisaient simplement un bâton avec une conque de lambis attachée dessus pour abattre l'arbre, donc c'était plusieurs jours à taper dessus pour pouvoir le faire tomber. Mais ensuite, on a eu la hache et des outils un peu plus modernes. Et maintenant, avec la tronçonneuse, en quelques heures, l'affaire est réglée. Donc, pour l'avoir vu les dernières années, pour les derniers qui ont été faits, quand on fait le creusage avec des outils comme la tronçonneuse, ça va assez vite. Mais il reste quand même plusieurs jours de travail à faire au niveau de l'endroit où on a abattu l'arbre. Parce que c'est une fois qu'on a creusé l'arbre, qu'on l'extrait de la forêt. Tout le travail de creusage se fait au niveau de l'endroit où ça a abattu pour pouvoir l'alléger, pour l'extraire de la forêt qui est assez dense. Et en général, c'est dans des fonds, parce que c'est entre deux vallées, dans une vallée entre deux montagnes, qu'en général, on trouve des arbres qui montent chercher la lumière et qui ont la longueur nécessaire pour pouvoir faire une embarcation traditionnelle. À l'heure actuelle, nos gommiers peuvent aller jusqu'à 10 mètres pour le plus grand qu'on ait en flottille en Martinique. Mais à l'époque, c'était des petits bateaux, des fois de 6-7 mètres. Et après, il y avait ce qu'on appelait des gros bois, qui étaient des bateaux qui étaient utilisés plutôt pour le transport de marchandises. Donc eux, ils étaient encore assez longs, voire assez gros. Et ils avaient des grandes bordées, donc ils ajoutaient plus de planches sur les côtés du bateau pour qu'ils soient plus massifs. Et ça leur permettait de faire du transport de marchandises. Toujours à la voile à l'époque. Et ces bateaux-là, ils n'étaient pas utilisés pour faire les courses comme on connaît maintenant. Parce que ça, c'est venu au moment où les pêcheurs faisaient des défis, tout ça, etc. Et là, ils ont privilégié les nouveaux bateaux avec une forme différente. Et là, il y avait le bateau de travail et le bateau de course. Et c'est comme ça que ça a perdu, en fait, parce que le côté course, le défi, les paris, l'argent,
les récompenses ont attiré du monde dans l'activité et ont permis aux gommiers de perdurer dans le temps. Avant cela, en fait, les voiles elles étaient faites à la main, c'est-à-dire qu'on récupérait une série de tissus et après on les cousait ensemble pour pouvoir obtenir la forme de la voile, pour pouvoir nous faire avancer. Et ce qu'ils faisaient pour pouvoir rendre le tissu un peu plus étanche, c'est qu'ils passaient leur temps à le mouiller. Parce qu'en étant humide, le tissu devient un peu plus imperméable à l'air. Il permettait de mieux pousser le bateau. Dès qu'ils sentaient que ça ralentissait, ils regardaient effectivement c'est sec, ils reprenaient un seau d'eau et ils vous envoyaient sur la voile pour le mouiller, parce que les voiles étaient en coton. Et quand il y a eu commencé à avoir des bateaux modernes qui approchent avec des voiles en dacron, en polyester, en nylon, eh bien, ils ont commencé à utiliser ces tissus-là. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'introduction des tissus modernes et aussi des marques modernes comme Norcés, tout ça. Après, il y a encore quelques petits passionnés sur l'île qui savent, avec une machine à coudre, ils ont le tissu et ils te refont une voile. Et ceux-là, ben, des fois, ils sont privilégiés, parce que, comme je disais tout à l'heure, le coût est important et ça permet d'alléger le coût de fabrication de la voile et nécessairement le coût de l'année de la saison pour pouvoir naviguer. Alors, Gommier Tradition a été créé en 1998 par mon père, Patrick Petitot, mais il a été surtout créé pour structurer l'activité, puisque à partir d'un certain temps, il fallait être une association pour obtenir des aides des mairies, pour des aides logistiques ou des aides financières, des choses comme ça. On ne pouvait pas donner de l'argent directement à une personne, donc il fallait une association. Donc avec son groupe d'amis qui courait déjà sur Tombé-Lévé, le bateau rouge de notre association, on a plusieurs couleurs. Hein. Donc Tombé-Lévé, c'était le bateau sur lequel il a commencé. Peut-être pas commencé, mais sur lequel moi je l'ai connu. Et donc avec son groupe d'amis, ils ont fait l'association Gommier Tradition en 1998. Mais c'était aussi parce qu'ils voulaient faire découvrir la voile traditionnelle à un maximum de gens, en plus des gens du quartier. Donc on avait un centre de loisirs qui était assez connu sur l'école de voile du Monde Cabri en face. Et ils voulaient proposer des activités voile traditionnelles aux enfants. Donc tous les jours, on avait un ou deux groupes qui venaient, de 12 enfants, qui venaient pendant 6 semaines des vacances, 3 semaines en juillet, la dernière semaine de juillet, les 2 semaines d'août. C'était les 2 séjours de vacances. Et on avait des enfants tous les jours qui venaient pouvoir pratiquer la voile traditionnelle avec notre association. Et après, ça s'est étendu à des entreprises qui voulaient essayer, des particuliers qui voulaient essayer. Et au fur et à mesure, on a commencé à essayer de faire un travail pédagogique pour apprendre à n'importe qui à faire l'activité. Et on a développé des bateaux, on les a éclatés un petit peu. C'est-à-dire que normalement, un gommier, si on est un puriste, il ne faut pas éclater la coque parce que si la coque est éclatée, normalement, elle est plus étanche. Sauf que, comme on a des matériaux modernes comme les résines et les fibres de verre pour pouvoir colmater, maintenant, on essaie d'avoir un bateau qui a la forme qu'on souhaite. Donc, on accepte de le fendiller un petit peu lorsqu'on l'ouvre, là où ça n'aurait pas été possible dans le temps, pour avoir un bateau plus stable, pour que des enfants de tous âges ou des personnes qui sont en mobilité réduite, même maintenant, puissent découvrir l'activité là où dans le temps on leur dit non, c'est un petit peu casse-gueule, ne le fais pas. Là, on a quelques bateaux qu'on a un peu éclatés et qui sont stables. Donc, ça veut dire qu'on a des enfants de 3 ans avec leurs parents ou avec un couple de personnes qui peuvent venir et essayer l'activité. Dans le même sens, on a structuré l'activité pour les scolaires dans le même temps. Donc on a commencé à travailler avec le plan voile traditionnel qui a été fait par le département à l'époque, le conseil général. Et on avait tous les collèges du Lamentin qui amenaient 3 ou 2 classes en fonction de leur volume pour pouvoir faire l'activité. Donc ça a permis de faire entrer l'activité dans le monde scolaire par les collèges, puis les lycées, puis l'UNSS, donc c'est le sport scolaire qui font des fois le mercredi après-midi ou le week-end. Et on a créé autour de ça des rencontres inter-collèges, inter-lycées, où des établissements qui se rencontraient pas du tout, puisqu'ils faisaient leur cycle, mais toujours de manière sur leur créneau à eux. Donc on les rassemblait sur le même créneau et ils faisaient une petite confrontation pour que ça ait un petit sens en fait, le cycle. On fait un cycle, mais pas juste pour apprendre, mais aussi pour se préparer pour... Il y a la compétition à la fin de l'année, ça met un petit regain dans le truc. Et ça leur permettait, à la fin, de voir notre niveau, ce qu'on sait faire comparé aux autres. L'année dernière, on a battu Place d'Armes nous a battu
l'année dernière, l'année d'avant, ainsi de suite. Vous voyez, ça fait des discussions et quand on les revoit à nouveau dans la rue ou bien, ouais, tu te souviens, telle année, on avait fait ça, on avait gagné grâce à vous, on avait tel bateau. Et quand ils revoient les bateaux en course, ils viennent voir les gens, ils disent, ouais, j'ai couru sur ce bateau-là aussi. Ils sont déjà bien grands, hein, ils voient les jeunes, ouais, j'ai couru sur ce bateau-là aussi. En telle année, on avait gagné telle équipe. Vous voyez, donc ça fait parler de l'histoire, ça ancre l'embarcation dans le vécu de la personne et dans le patrimoine aussi en fait de l'île. En fait.